Bénéficiez encore de votre expérience en matière d'invisible, de surnaturel, de voyance, etc. Et puisque je sais que vous êtes une familière des fantômes, c'est bien vrai? Eh bien, puisque vous êtes une familière des fantômes, Yael, je vous propose de commencer par l'histoire de l'autostoppeuse fantôme. Vous la connaissez? Oui, oui. Les gens la connaissent plus sous le nom de l'histoire de la Dame Blanche. Des automobilistes ont signalé la présence d'une femme troublante, vêtue de blanc, qui entrait les routes et apparaîtrait soudainement à l'abord d'un virage. Des enquêtes aussi, bon, j'ai eu des rapports de Californie, j'ai eu des rapports d'Allemagne, des rapports d'Italie, de Russie, de tous les pays d'Europe, et où on parle de ces choses-là. Donc, ces gens n'ont aucun contact, ni dans le temps, ni dans l'espace, ils ne se connaissent même pas, et on arrive à retrouver les mêmes choses. Richard Bessières a commencé à s'intéresser à ce phénomène en 1979. 2 ans plus tard, il entend parler de 4 jeunes gens qui ont pris une autostoppeuse dans leur voiture. Une femme vêtue de blanc qui aurait disparu brusquement du véhicule comme par magie. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes consignent de tels témoignages. Richard Bessières obtient un rendez-vous avec un gendarme à la retraite qui a accepté de lui remettre le dossier des témoignages recueillis dans le département de l'Hérault. Un rapport, un dossier très complet. Alors là, vraiment, vous m'intéressez. Ah, voici le dossier, vous verrez qu'il y a quelques coupures de presse, bien entendu. Il y a aussi des photos également, et puis quelques petits rapports assez confidentiels. Le 20 mai 1981, 4 jeunes gens à bord d'une... Richard Bessières est fasciné. Il a tous les détails. Cela s'est passé un vendredi soir aux environs de 23 heures. 4 étudiants roulent sur la route de Palavas. Quand soudain... C'est la fille là-bas? Arrête-toi. Est-ce que vous allez à Montpellier? Il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture, mais il est difficile de laisser cette femme seule en pleine nuit au bord de la route. Les 2 filles n'osent rien dire, mais cette femme est bien étrange. Elle a le teint blafard et le regard fixe. La femme disparaît. Le conducteur s'arrête, ralentit, il se retourne, il n'y a plus personne. S'il est difficile d'admettre la réalité de ce récit, il est tout aussi difficile de dire que ces jeunes gens n'ont pas vu quelque chose. La description de l'étrange dame blanche correspond au témoignage que Richard Bessières a déjà recueilli dans la région de Montpellier. Il décide de contacter le proviseur du collège des 4 jeunes gens pour en savoir plus sur eux. Ils sont descendus, ils ont cherché cette jeune femme partout, mais ils ne l'ont pas trouvée. Mais ils n'ont jamais pu expliquer comment, entre eux deux, sans que les portières soient ouvertes, sans que les vitres soient descendues, rien, que cette fille ait disparu. Elle a complètement disparu. Et ces élèves-là, c'était vraiment des élèves très très sérieux et très très bien, et ça m'a très étonné de voir qu'ils avaient pu vivre cette chose-là, et je suis tout à fait certain que ça n'est pas une invention. Mais qui est cette mystérieuse dame blanche? Serait-ce le fantôme de cette femme qui, quelques mois auparavant, en pleine nuit, est morte dans ce même virage? Accepter la faculté qu'auraient certains esprits de revenir, des esprits qui n'ont pas encore franchi le pas définitif. C'est-à-dire que quand nous mourons, il y a un passage qui dure d'un certain temps comme ça. Et c'est dans ce passage-là que la personne accidentée peut revenir, monter dans la voiture, crier pour avertir. C'est un avertissement. Richard Bessières continue son enquête. Il vient d'interviewer un camionneur qui lui aussi dit avoir aperçu l'étrange apparition. Comme pour chaque témoignage, le journaliste se rend sur place. Ces mystérieuses apparitions ont toujours lieu aux abords d'un virage, mais pas toujours sur la même route. Mais les descriptions de cette dame blanche sont très similaires. Se pourrait-il qu'il y en ait plusieurs?
Il écoute à nouveau l'enregistrement du dernier témoin qu'il a rencontré. Je revenais de Bédarieux à bord d'un camion. Au loin, j'ai vu une silhouette blanche. Et de suite, j'ai dit à mon collègue, on dirait la dame en blanc. Elle avait la peau grise, vraiment, c'était inimaginable. Je ne pouvais pas voir une personne avec un teint aussi gris. Elle m'a fait signe de m'arrêter et en ralentissant, mon collègue a dit non, ne la prends pas, on rentre au dépôt, ne fais pas l'imbécile. Richard Bessières veut obtenir plus de renseignements. Bonjour, le service des petites annonces, s'il vous plaît. Son appel à témoins porte ses fruits. 2 jours plus tard, un motard appelle. Richard Bessières à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Castronovo. Je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé. J'ai vu une dame. Une dame blanche sur la route. L'autre jour en allant à mon travail. J'étais en moto, je roulais comme d'habitude. Elle était carrément sur le guidon, elle a traversé le guidon, ce qui m'a fait vraiment très très peur. Ensuite, je me suis retourné. Elle a commencé à disparaître. Je voyais le paysage derrière. Ça a disparaître. Je voyais le paysage derrière. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'était tout en suivant la moto. Voilà. Et puis de là, je me suis rendu à mon travail. Le journaliste passe en revue tous les récits qu'il a obtenus. Un de ceux qui l'impressionne le plus est celui de René Milot. En février 1973, vers 23h, René Milot a enfin fini sa journée. Il a encore une vingtaine de kilomètres à parcourir avant d'être enfin chez lui. Mais pris d'un besoin pressant, il arrête sa voiture le long de la route. Tout à coup, à quelques mètres, il aperçoit une silhouette blanche surgie de nulle part. Vous allez à Marseille? Non, pas tout à fait. Mais je peux vous déposer. Riders on the storm. Riders on the storm. Je vous dépose où exactement à Marseille? René est intrigué. Cette femme est bizarre. Elle ne répond à aucune question. Like a dog without a bone and packed her out alone. Attention au virage! There's a killer on the road. Je me suis retourné vers la personne pour voir pourquoi elle avait crié. Et à ce moment-là, cette personne avait complètement disparu du véhicule. Bon, pour juger de mon étonnement, je me suis arrêté. Pour me dire, il dit que je suis dans la tête. J'ai dit, la portière s'est ouverte, elle est tombée. Ou soit, bon, elle s'est jetée. Bon, je me suis arrêté, la portière était fermée. La vitre était également fermée. C'était mois de février. Je suis descendu de la voiture, j'ai cherché autour de moi, je n'ai absolument rien trouvé, et depuis, je ne suis plus retourné sur cette route. Je me suis posé 50 questions, je n'ai pas trouvé de réponse, c'est tout. Cela fait maintenant 14 ans que Richard Bessières enquête sur ces mystérieuses apparitions. Il a poursuivi en vain la Dame Blanche, espérant la rencontrer dans l'un des virages où elle a été signalée. Et une nuit, il pense enfin l'avoir aperçue. C'était minuit et demi, 1h du matin à peu près. Et si je vais m'arrêter encore une fois, je vais attendre. J'ai arrêté la voiture sur le terre-plein, à l'endroit où la chose se passait habituellement. J'ai attendu quelques secondes, j'étais sur le point de repartir et il ne se passait rien. Et puis j'ai senti qu'il se passait quelque chose, j'ai dit ça va venir. Et là, je vais aller jusqu'au bout. Et là, je tiens quelque chose. Et là, je sais que je vais en avoir le cœur net et que cette chose va se produire. Et ça s'est produit. Soudain, Richard sent une présence derrière lui. Le visage qui était froid, qui était glacé, qui était gris. Et il y avait quelque chose dans le regard aussi, quelque chose dans le regard d'inhabituel. C'était pas un regard normal. Les centaines de témoins qui, comme Richard Bessières, ont vu cette apparition,
sont-ils tous victimes d'hallucinations? Ou bien y a-t-il vraiment le long des routes des dames blanches qui tentent de nous protéger? Vous avez remarqué, à chaque fois qu'on parle de guérisseurs ou de magnétiseurs, dès qu'on est plusieurs à table ou dans une soirée, il y a toujours des gens pour vous dire qu'ils n'y croient pas du tout. Et puis parmi eux, il y en a toujours un qui vous raconte l'histoire de la vieille tante ou du cousin qui un jour, parce que son traitement n'était pas très efficace, est allé voir le magnétiseur du coin et puis il en est revenu guéri. Alors des histoires comme ça, on en connaît tous des dizaines et des dizaines, mais finalement on reste quand même un petit peu sceptique. Jusqu'à ce qu'un beau jour on essaye soi-même, en désespoir de cause. Eh bien c'est exactement ce qui est arrivé à Brigitte Pastor. Dans les faubourgs d'Avignon, la salle d'entraînement de boxe est comble. Ici, on s'entraîne plus que jamais dans l'atmosphère tendue de la compétition. En effet, dans quelques jours, aura lieu le championnat de France de boxe américaine. Personne ne connaît encore cette jeune femme. Dans l'ombre, elle dépense toute sa force et son énergie pour remporter le titre. Elle ne sait pas encore qu'elle va vivre une expérience étrange. Son nom, Brigitte Pastor. Il m'est arrivé quelque chose de terrible et c'est un curé qui m'a sauvée. Voilà bientôt 2 ans que Brigitte s'est lancée dans la grande aventure de la compétition sportive. Pour cela, elle travaille plusieurs heures par jour afin de devenir la meilleure. Aujourd'hui, samedi 15 mai 1989, c'est le grand soir. Elle est montée à Paris pour disputer le match de sa vie. Dans les vestiaires, elle termine son échauffement. Quand tout à coup, une terrible douleur s'empare de tout son dos. Brigitte n'est pas seule. Tous ses amis sont venus la supporter et s'impatientent déjà dans les gradins. 10 minutes avant de monter sur le ring, à l'échauffement, j'entends un grand crack. Et puis tout d'un coup, ça m'a fait comme de l'électricité de derrière du dos, là, du bas du dos, jusque derrière le genou. C'est quand la blessure arrive qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais le combat? Est-ce que cette blessure est grave? Est-ce que je vais continuer, pas continuer? Moi, au départ, je ne me suis pas posé la question que c'était grave. Mais Brigitte est une battante. Pour elle, il est hors de question d'abandonner. Son honneur est en jeu et elle compte bien combattre coûte que coûte. Les forces de la boxeuse sont diminuées et le combat s'annonce difficile. Alors Brigitte va tout miser sur son attaque au poing. Soigneur dehors, on va ensemble. Force! À chaque coup porté, une atroce douleur lui paralyse le dos. Elle ne peut presque plus user de son jeu de jambes. Trop, c'est trop. Brigitte, à bout de force, s'écroule devant les yeux de son père. Alors que le match semblait tourner à l'avantage de son adversaire, la jeune femme se ressaisit et frappe de plus en plus fort. Ses supporters veulent encore y croire, et ils ont raison. Brigitte est vainqueur, elle est sacrée championne de France. J'ai pensé à la gravité de la blessure qu'après. Et dans la nuit, à 4h du matin, j'étais réveillée par des douleurs très très puissantes, très fortes, très aiguës. Des douleurs, les grosses douleurs qui vous réveillent, quoi. Je suis rentrée à Avignon, je suis allée voir un toubib. Bon, au premier abord, ils ont pratiquement tous pensé que j'avais un claquage, ou une déchirure, ou une élongation. Et cette douleur persistait. J'avais la jambe, je ne pouvais plus m'en servir normalement, quoi. Je la traînais un peu. Brigitte s'engage dans un véritable parcours du combattant et rencontre de nombreux spécialistes. Leur diagnostic est unanime. Il s'agit d'une protrusion, c'est-à-dire un début de hernie, un mal extrêmement délicat à soigner. Chaque médecin lui propose un traitement différent, aucun n'est efficace. Brigitte ne peut plus s'entraîner. Elle ne veut l'avouer à personne, mais la douleur est trop forte.
Prisonnière de son terrible secret, elle décide de se confier à sa meilleure amie, Maryse Pignocchi. Elle seule pourra comprendre son désarroi puisqu'elle partage la même passion. Ça va? Non, ça va pas, je me suis blessée. Maryse apprend que cela fait déjà plusieurs mois que Brigitte souffre. Alors elle décide de la présenter à un rhumatologue ami de la famille, très renommé en Avignon, qui devrait se prononcer sur l'avenir sportif de la jeune championne. Entrez. Je vais chercher le dossier pour la Lors de l'examen de sa radio, le diagnostic tombe comme un coup près. Le médecin est formel. Brigitte doit mettre un terme à sa carrière. Quand le docteur m'a annoncé que je ne pouvais plus boxer ni en entraînement ni en compétition, pour moi c'est comme si on m'enlevait une jambe, un bras, ça fait partie de ma vie, j'en ai besoin, c'est une drogue, j'ai besoin de ça pour vivre. Le jour où on m'enlève la boxe, on peut m'enlever la vie, ça fera la même chose. Quand elle a su réellement l'origine de sa douleur, tout s'effondrait. On aurait cru, moi j'ai cru voir une femme à qui on enlevait la vie. Voilà, le sport c'est la vie pour elle, c'est sa vie. Le monde de Brigitte s'est écroulé. Désemparée, elle ne peut que revenir dans cette salle d'entraînement. C'est son univers. C'est là qu'elle a tout donné, tout espéré. Et maintenant, il n'y a plus que des souvenirs. Brigitte est très proche de la mère de son amie Maryse. Un jour, celle-ci lui parle d'un prêtre qui aurait des pouvoirs hors du commun. Elle essaie de la convaincre de lui rendre visite. Il s'agit du père André Allemand. Cet homme de 73 ans consacre son temps aux autres. Il y a 10 ans, il a créé La Passerelle, un établissement d'accueil pour les plus démunis. Depuis quelques années, il s'est découvert un don qui lui a permis de soulager de nombreuses douleurs par simple imposition des mains. Il le fait toujours bénévolement. Moi-même, je n'étais pas porté à cette réalité du magnétisme. Je l'ai découvert par hasard, mais c'est invérifiable tout ça. On ne sait pas bien ce dont il s'agit. Il y a une énergie, là, certainement. Il y a bien quelque chose. Moi, quand je passe la main sur un endroit douloureux, je ressens une vibration dans la main. Mais qu'est-ce que c'est cette vibration? C'est une onde, c'est atomique, j'en sais rien. Brigitte n'a pas l'habitude de rencontrer des hommes d'église. Elle est très sceptique, mais elle n'a rien à perdre. Elle finit par accepter de se rendre chez le père André. Bon, moi au départ, je ne suis pas très croyante, je ne suis pas croyante du tout. Donc on va à un curé, je voyais pas la nécessité, quoi. Et bon, j'ai expliqué mon problème, je ne pouvais pas m'accepter tel que j'étais devenue. Dans un premier temps, le père André promène son pendule le long du corps de la boxeuse, afin de localiser et d'identifier précisément la douleur. Je sais en général l'endroit qui est perturbé, parce qu'au moment où je passe dessus, il y a une vibration. Et ça, je l'ai dit à beaucoup de gens qui me disaient j'ai mal au dos. J'ai dit bougez pas, je vais vous dire où vous avez mal au dos. Je passe, je leur dis c'est là. Ils me disent oui, c'est là. À partir de ce moment-là, j'ai passé la main le long du dos, à quelques centimètres, en montant et en descendant, pendant 20-25 minutes environ. Donc je l'ai soigné, entre guillemets, si je puis dire, parce que je ne soigne pas, moi j'impose les mains, je ne suis pas docteur. Je ne fais pas concurrence à la médecine. Je ne donne pas de remède, vous voyez. Mais j'impose les mains parce que c'est comme ça. Pratiqué depuis des siècles, le magnétisme reste un sujet de polémique pour de nombreux médecins. Pourtant, certains d'entre eux admettent qu'il y a parfois des résultats. La personnalité d'André Allemand en fait quelqu'un à qui on peut confier ses patients sans craindre de les voir tomber dans un système d'exploitation qui est un des grands reproches qu'on peut faire à certains guérisseurs. Mais André Allemand, lui, c'est quelqu'un qui a une efficacité que je ne m'explique pas
qui ne me semblent pas correspondre à des critères cartésiens que j'ai, mais que je constate quand même. Après sa visite au père André, Brigitte ne va pas mieux. Au contraire, sa douleur a empiré. Pendant 2 jours, elle reste alitée, incapable de faire le moindre mouvement. La jeune femme est désespérée. Elle n'aurait jamais dû accepter de rencontrer ce curé. Depuis que je l'ai vu, pendant au moins 3 jours, j'ai été encore 2 fois plus mal. Alors je ne vous dis pas comme je l'ai maudit, le père André. Je l'ai vraiment maudit parce que j'étais 2 fois plus mal, je me bloquais 2 fois plus. J'en avais les larmes aux yeux à chaque fois que j'avais ça, tellement que c'était douloureux, c'était la folie. Bref, je me suis bien monté la tête pendant 2-3 jours, là. Puis après, j'ai pu penser au père André, j'ai pu penser à rien. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je ne sentais plus rien. Mais je m'en étais pas rendu compte. Donc là, après, j'ai commencé à progressivement reprendre l'entraînement pour voir si ça tenait, si c'était pas un rêve. Ça tenait. J'ai dit, ah, c'est bon, je reprends. Un rêve qui devient de jour en jour une réalité, puisque Brigitte peut enfin reprendre la boxe. Il faut savoir que toutes ces pratiques paramédicales surviennent toujours dans un contexte d'échec médical. Ils rencontrent un magnétiseur ou un autre thérapeute. Et en 1 ou plusieurs, voire des dizaines de séances, ces gens ont un bien-être. Et à ce moment-là, ils crient effectivement soit la guérison, soit la victoire. Et tout le monde est satisfait de cette espèce de médecine parallèle. Mais lorsqu'on se place plusieurs années plus tard, lorsqu'on a un certain recul par rapport à ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution réelle, que le problème réapparaît et qu'il n'y a pas eu de guérison véritablement. Pourtant, nous sommes le 4 juin 1993. 4 années ont passé. Ce soir, Brigitte a rendez-vous avec la victoire. En effet, elle affronte la championne du monde et espère bien lui rafler le titre. Non, le combat ne sera pas facile. Mais Brigitte a une revanche à prendre, notamment convaincre son public qu'elle est complètement rétablie. Elle le prouve en 11 rounds et remporte la victoire. Pour certains, c'est Brigitte et elle seule qui a provoqué inconsciemment sa guérison. Et le magnétisme n'y serait pour rien. Mais d'autres affirment qu'il existe une énergie que quelques personnes peuvent canaliser pour soulager la douleur d'autrui. Pour beaucoup, cette thérapie reste un mystère. Et voilà donc comment, Brigitte Pastor, vous êtes devenue championne du monde de boxe américaine. Finalement, vous lui devez tout au père André. Tout à fait. Et vous allez faire quelque chose pour lui, je crois. Hein. Oui, j'organise un gala le 27 novembre en Avignon, un gala de boxe américaine. Et une partie des recettes ira en faveur de l'association du père André, la Passerelle. Il vous a guéri, mais il vous a pas parlé du bon Dieu. Vous disiez que vous n'étiez pas croyant. De toute façon, s'il me parle du bon Dieu, j'ai vite fait de détourner parce que c'est pas trop mon truc. C'est pas un sujet de conversation entre vous. Il parle de boxe, il n'y a pas de problème. Alors du bon Dieu. Père André, vous appréciez la boxe déjà avant de connaître Brigitte? Ben, pas spécialement, non. Non, je suis pas tellement agressif, moi. Dites-moi, vous dites dans le film que vous avez découvert un jour par hasard que vous aviez des dons. Oui. Vous pouvez pas être un peu plus précis? Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est une amie qui souffrait du bras depuis des mois et aucune médecine ne faisait rien. Et je lui dis, pour la faire rire, parce que dans le midi, nous sommes très galéjeurs, voyez-vous, je lui dis, je vais faire quelque chose pour vous, je suis magicien, ne bougez plus. Et je m'avance et je lui mets la main sur le bras pendant 1 minute. Mon expérience m'a appris depuis qu'il y avait des personnes qui sont des hyper réceptives. Et 3 minutes après, elle ne souffrait plus de ce bras. Et vous avez ressenti quelque chose? Moi, j'ai rien ressenti du tout parce que je ne m'attendais à rien, voyez-vous. Et j'ai été tout à fait stupéfait. D'abord, je n'ai pas voulu le croire, parce que malgré tout, je n'ai jamais tellement fréquenté ce genre d'exercice, si je puis dire. Il m'a fallu du temps pour m'y faire un petit peu. On est tous un peu rationalistes cartésiens. Il n'y a pas que les docteurs qui le sont. Quelques-uns ne le sont pas d'ailleurs. Nous en avons 2 là avec nous, on va parler avec eux tout à l'heure. Oui. Et il a fallu se rendre à l'évidence que d'autres personnes sont venues. Je me retirais, je ne voulais pas au départ, puis j'essayais.
Et disons que 7 ou 8 fois sur 10, il se passe quelque chose. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait des progrès dans l'exercice de votre don? Des progrès, je ne pense pas, non. Mais j'ai mieux compris. J'ai mieux saisi qu'est-ce qu'il fallait faire. Hein. Il y a les hyper-réceptifs, là. J'ai vu la bonne femme qui parlait plus depuis 3 ans, qui a retrouvé la parole en 10 minutes. J'ai vu le bonhomme qui arrive en boitant et qui s'en va en dansant le Charleston, voyez-vous. Et j'ai vu toutes sortes de choses étranges. J'ai assisté au miracle en direct. Et ça, c'est très rare quand même. Hein. Ça reste à proportion de 1% à peu près. Et vous n'avez pas besoin d'invoquer le bon Dieu, vous? Non, mais je le remercie tous les jours. Hein. Bon, moi je voudrais maintenant qu'on demande justement aux hommes de science s'ils savent mieux que nous comment ça marche. C'est intéressant. On arrive à avoir une explication. Bon, pour autant que je le sache, hein. Le docteur Pierre-Yves Jeunet, qui est cardiologue et psychiatre, s'intéresse, lui, au magnétisme et travaille même avec un magnétiseur, en l'occurrence, alors que le docteur Christophe de Vieguer, lui, est plutôt sceptique. À propos de votre scepticisme, on l'a vu là dans le film, sincèrement, vous pensez que Brigitte est guérie ou qu'elle n'est pas guérie? Je souhaite très sincèrement d'être guéri. Ça, c'est bien ce que vous souhaitez. Mais je crois qu'il faut replacer le problème. Vous avez des gens qui vont voir, et ça c'est un des grands avantages de ce film, c'est qu'il montre parfaitement le cheminement de la personne qui va voir un guérisseur. C'est avant tout des échecs de la médecine. Quand vous traînez une maladie qui est grave dans votre cas, puisque tout votre avenir professionnel en dépendait. Vous traînez ça, vous allez avoir la fin de votre carrière professionnelle, eh bien, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous guérir. Alors, c'est peut-être pas la démarche exacte que vous avez vécue, vous, mais qui est la démarche de beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer et qui ont effectivement, à un moment ou à un autre, rencontré des guérisseurs. Et ces gens-là vont porter tout leur espoir, leur dernier espoir, vers un homme, et vont l'investir. C'est une explication psychique, quoi. C'est une explication en partie psychique. Elle n'a pas ni vocation, ni l'ambition de tout expliquer. Je peux vous donner un autre ou un contre-exemple, si vous le voulez. Nombre de patients que nous voyons, nous, médecins purs et durs, entre guillemets, sortent de notre consultation après avoir été écoutés, examinés, et se retournent avant que vous leur disiez au revoir en disant « je me sens déjà mieux », alors qu'ils n'ont rien pris de leur thérapeutique, rien. Oui, mais attention, là, moi je parle personnellement dans mon cas. Bien sûr. Là, vous avez vu quelques minutes du film, mais il faut savoir que j'ai traîné ça quand même toute une saison. Pendant toute une saison, je suis allée jusqu'à Lyon. Je suis allée essayer de me faire soigner un peu de partout, quoi, je veux dire. J'ai essayé tous les traitements possibles. Bon, on m'a bien laissé entendre que la seule chose qui pouvait, à la limite, me soulager, c'était bien une opération. Je veux dire... Non, mais ce que vous dites là va tout à fait dans mon sens. Hein, c'est-à-dire que je dirais que c'est parce que la médecine n'a pas su répondre à votre problème, et vous le dites, que vous êtes allé voir un guérisseur, et d'ailleurs, pas de gaieté de cœur. Hein? Ça, c'est clair. Mais on peut imaginer deux choses. Ou bien le traitement, le magnétiseur qui est le Père André, a guéri physiquement Brigitte Pastor, ou bien le magnétisme n'a fait que lui enlever la douleur, mais l'origine mécanique de sa douleur est peut-être toujours là dans sa colonne vertébrale. Vous posez la question en fait de savoir ce qu'est le magnétisme. C'est la question que vous posiez, Père, tout à l'heure. Au fond, qu'est-ce que c'est que le magnétisme? En tant qu'homme de science, on a envie de dire que le magnétisme c'est avant tout un champ magnétique, et ça va pas très loin. Bon, maintenant reste le problème qu'évoquait Christophe de Gégère tout à l'heure, qui est effectivement le problème de la psyché. On ne sait pas ce que c'est que la psychosomatique. Ce qu'on sait, c'est simplement qu'il est certain, et je crois que tout le monde le reconnaît, que nos influences psychiques et notre psyché a des effets considérables sur notre corps. Ça on le sait aussi. Alors, que le magnétisme agisse, là encore, c'est difficile à dire pour l'homme de science, parce que nous n'avons aucun moyen de mesure. C'est pour ça que je crois que tant qu'on n'essaiera pas d'élargir un petit peu le débat en disant commençons par se comporter comme des gens qui, au fond, observent quelque chose. Voilà. Sans le critiquer, sans le détruire, mais disons... Moralité, Dr Pierre-Yves Jeunet, si je vous suis bien, vous plaidez pour une étroite collaboration entre la médecine conventionnelle et les magnétiseurs. Je sais d'ailleurs que c'est votre cas. Il faut ouvrir l'esprit, je crois qu'il n'est pas question de critiquer quoi que ce soit, il est question d'ouvrir. Ça existe. J'ai plusieurs médecins, j'ai quelques médecins, au moins 5 ou 6, qui m'envoient des patients, notamment pour certains, pour le zona. J'ai soigné plus de 40 zonas cette année, avec un succès de 90%. Au bout de 3 jours, tout a disparu. Et de tous les âges.
Depuis 2 ans et demi jusqu'à 99 ans. Tout à fait. Mais alors, père, là, on me dit c'est psychosomatique. Moi, je veux bien. Mais alors, comment se fait-il que les docteurs ne sachent pas manier la psychosomatique et que moi, qui n'ai fait aucune étude et qui ne sais rien du tout, j'arrive à guérir des gens. En tout cas, aucun magnétiseur sérieux n'exercera ses dons sans avoir conseillé, je l'espère, à son client de poursuivre son traitement médical. Il faut faire marcher les deux ensemble. Aucun d'ailleurs ne pratique de cette façon-là. Yaguel, vous écoutez ce discours avec des yeux ronds, pourtant vous ne manquez pas de dons, mais celui de guérisseur, apparemment, vous ne l'avez pas. Non, je n'ai pas celui de guérir, encore que ça me soit arrivé de soulager comme ça un petit peu pour m'amuser des douleurs d'amis. Mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui est malade, vous qui êtes un peu médium, et même beaucoup médium, vous le ressentez. Alors là, j'ai vécu 2 fois 2 drames épouvantables. J'avais devant moi 2 consultantes sans savoir jeunes femmes. Le premier cas, il y a à peu près 15-18 ans. Et le dernier, il y a à peu près 1 an. Et je ne savais pas que ces 2 personnes avaient toutes les 2 un cancer. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne le savaient pas. Et à chaque fois, elles sont entrées dans la pièce, elles se sont assises et tout de suite devant moi, tout de suite devant elles, je me suis sentie très très mal, obligée d'ouvrir la porte, de respirer, avec un malaise et surtout un besoin de les chasser très très vite de la pièce. Et je recommence, je me rassois, j'essaie de me concentrer à nouveau, un malaise effrayant. Et j'ai écouté, je suis désolée, revenez. Alors j'ai fait revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, toujours le même malaise. À la fin, j'ai écouté, je suis désolée, je ne me sens pas. Et vous aviez élucidé l'origine de votre malaise? Non, c'est-à-dire que j'avais très mal dans le corps, j'avais des nausées et je me sentais mourir. C'est-à-dire que je ne voulais plus vivre. Et les 2 cas, les 2 personnes sont mortes 1 an après. On a découvert le cancer très très peu de temps après. Et ça, c'était très très pénible. On est un magnétiseur qui a été obligé d'abandonner. Parce que moi, si j'ai eu quelques transferts, c'est rien du tout. Mais lui, alors à chaque fois, il dégustait pendant des heures. C'est fatigant, hein, on est vidé quand on... C'est fatigant quand même un petit peu, il faut le reconnaître. Surtout quand on se fait jeune comme moi, n'est-ce pas? Je ne vous donnerai pas mon âge, ça ne se fait pas. Les derniers sondages effectués nous montrent que 56% des Français croient effectivement au magnétisme, même s'ils ne sont pas 56% à fréquenter les magnétiseurs. Bon, écoutez, je ne crois pas que nous arriverons ce soir à définir ce qu'est exactement le magnétisme, ni surtout comment il fonctionne, mais je voudrais, mon père, vous proposer une petite expérience. Oui, allez-y. Je vais faire un petit mot. Je voudrais dire à tout le monde et à tous les téléspectateurs et à ceux d'Avignon en particulier, parce que je suis là-bas, n'est-ce pas, qu'ils peuvent tous être guérisseurs de la misère du monde. Et que là, s'ils ouvrent un peu leur cœur, leurs mains aussi, à venir aider ceux qui sont dans la misère. Il est mort de froid la nuit dernière à Pertuis, un homme dans la rue. Eh bien ça m'a fait mal. Et chaque fois que j'en prends des nouvelles pareilles, je me dis, mais qu'est-ce que nous faisons? On s'amuse à guérir des gens, entre guillemets, excusez-moi, et on laisse mourir des quantités d'autres. L'année dernière, il y en a 15 qui sont morts de froid en France. En 85, il y en a eu 140. Eh bien, chers amis qui m'écoutez, dans toute la France et ailleurs, soyez des guérisseurs. Vous pouvez ouvrir votre cœur, apporter un peu d'amour, relisez un peu les évangiles, que nous demande Jésus, regardez l'abbé Pierre, la sœur Emmanuel, et allons-y ensemble. Et alors le monde sera meilleur. Excusez-moi de ce petit sermon, mais, mais j'avais besoin de le dire. Je suis sûr, mon père, que votre appel aura été entendu. En tout cas, il nous touche profondément. Bien, merci messieurs, merci docteur, merci Père André, merci Brigitte. La suite de Mystère dans quelques instants. Restez avec nous, car après la page de publicité, nous allons nous retrouver pour évoquer un destin tout à fait exceptionnel. Je vous en parlais au début de l'émission. Il s'agit de Madame R, on l'appelle ainsi pour préserver son anonymat. Madame R qui, à la demande du Seigneur, dit-elle, n'a plus rien mangé, ni plus rien bu depuis près de 20 ans, comme Marthe Robin. On se retrouve dans quelques instants. La connaissance d'une femme comme vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse en exister. Comme Marthe Robin, dont on vous a déjà raconté l'histoire, Madame R, c'est ainsi qu'on l'appellera pour respecter son anonymat, Madame R n'a rien bu ni rien mangé depuis près de 20 ans, depuis le jour où, dit-elle, le Seigneur lui a demandé le jeûne absolu. Madame R rejoint ainsi le nombre très très restreint des grandes mystiques qui ont longtemps pratiqué le jeûne, ce qui demeure médicalement inexplicable, mais qui a été médicalement constaté.
Vous allez suivre maintenant la vie extraordinaire de Madame R. Vous l'entendrez, et puis après, elle sera au bout du fil avec nous en direct sur ce plateau. Selon les médecins, un être humain ne peut survivre sans manger ni boire au-delà de 6 jours. Et pourtant, une femme, Madame R et sa famille, affirment qu'elle n'a pris aucune nourriture ni aucun liquide depuis 13 ans. En mai 1980, Madame R a été hospitalisée à l'Hôtel Dieu, où elle a subi un contrôle médical très sévère. Seuls les médecins et une religieuse sont autorisés à l'approcher dans cette chambre, où elle est enfermée à clé jour et nuit. Le contrôle du jeûne se fait dans les règles les plus strictes. La sœur vérifie chaque jour qu'aucun aliment et surtout aucun liquide ne sont introduits dans la chambre. Elle supervise la toilette de Madame R, l'eau de la cuvette, le gant mouillé, la serviette en éponge. Tout est contrôlé, mesuré. Rien ne sera laissé dans la chambre. Nous en sommes au 36e jour de contrôle. Ce jeûne défie toutes les lois du corps humain. Et les médecins ne peuvent expliquer que cette femme de 69 ans soit encore en vie. Elle passe ses journées à prier et elle dit que c'est Dieu qui lui a demandé ce sacrifice. « 28 mai 1980, 36e jour de jeûne de Madame R. Et assisté ce matin à la toilette de Madame R, et peut certifier que celle-ci n'a rien ingurgité, tant en aliments qu'en boissons, de quelque nature que ce soit. » On pourrait toujours dire, soyons sceptiques, ça n'est pas vrai ce qui se passe. Eh bien, il y a eu des contrôles rigoureux. Il y a eu 2 fois des contrôles de 6 jours qui n'étaient pas assez longs sans doute pour évaluer une abstention d'aliments solides, mais suffisants pour une abstinence hydrique. Et puis, il y a eu un 3e contrôle, beaucoup plus long celui-là, de 47 jours, où elle était enfermée à clé. Donc là, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'explication naturelle de cet événement. Madame R a accepté de témoigner sans être filmée. Maman est morte quand j'avais 3 ans. Julienne, monte tout de suite. Et mon père s'est remarié 4 ans après avec la personne qui s'occupait de nous. D'où tu viens? Ça fait 1 heure que je t'attends. Ça fait d'où tu viens, je te dis. Viens ici. Ça fait 1 heure que je t'attends. Je n'étais pas heureuse chez moi. Toute mon adolescence et toute ma vie en a été marquée jusqu'à ce que je sois vraiment adulte. Comme petite fille, je faisais déjà la relation entre ma souffrance d'enfant et la souffrance de Jésus. Le Père n'a rien empêché. Et c'est bien à ce Père défaillant qu'elle veut trouver un remplaçant, si je puis dire, au-dessous de tout soupçon, le Dieu d'amour. En voilà au moins un qui tient le coup. Très tôt, c'est dans la foi que l'enfant s'est réfugié. Ses seuls instants de bonheur, elle les trouve au sein de l'Église et dans la prière. À la veille de sa communion solennelle, elle va vivre une expérience inoubliable. La petite fille est très émue. Elle attend ce moment depuis si longtemps. Tu vois Jésus dans le hostie? Non. Regarde bien. Tu ne vois rien du tout? Non, je vois rien. J'ai vu la tête de Jésus dans l'hostie qui m'a regardé avec beaucoup d'amour. Je le voyais vraiment avec mes yeux, comme s'il était vraiment tout vivant,
devant moi. Et c'est là que j'ai compris que c'était une grâce que Jésus me faisait. Pour moi, toute seule. 6 ans ont passé. L'adolescente n'a pas oublié cette apparition qu'elle a interprétée comme un signe du ciel. C'est ce qui lui donne la force de supporter les cruels traitements que lui inflige sa belle-mère. Mais maintenant, elle a trouvé un ami. C'est le nouveau prêtre de la paroisse. Elle se confesse, il la comprend. Il l'écoute, surtout. Et tous les matins, elle se lève à l'aube pour pouvoir se rendre à l'église et confier sa détresse. Tu es là, mon enfant. Je t'attendais. Tu es un peu en retard ce matin. Viens, écoute-moi. Super. De plus en plus attiré par la mort. Je recherche la délivrance. Tout ça, Alors que je manquais d'amour, c'était une chose extraordinaire pour moi que l'on me dise que Dieu était un Dieu d'amour, qui nous aime particulièrement, personnellement, chacun de nous, et que lui-même savait ce que c'était que la souffrance, puisqu'il l'avait vécu pour nous sauver. Cela m'a infiniment aidé. Mais ces visites matinales ont été découvertes par sa belle-mère. Désormais, elles lui sont interdites. La jeune fille est devenue l'esclave de la maison. Toutes les tâches ménagères lui sont réservées. Et maintenant, au petit jour, ce n'est plus vers la chaleur de l'église qu'elle court, mais vers l'eau glacée du lavoir. Et puis, un matin, elle ressent une étrange sensation. J'ai levé la tête et j'ai vu Jésus qui était là. Mais c'était Jésus en croix. Et Jésus était douloureux. Il était avec la couronne d'épines. Il était vraiment ensanglanté. Et il était vraiment dans sa passion. Et il m'a simplement dit, je suis là et je t'aime. À partir de ce jour, elle décide de vouer sa vie à Dieu. Nous ne pouvons pas vous prendre. Ce n'est pas possible. Et dès sa majorité, elle essaie de rentrer dans les ordres. Mais par 3 fois, elle se verra refuser l'entrée au couvent car sa santé est trop précaire. Je suis vraiment peinée, mais je suis obligée de vous dire que nous ne pouvons vous accepter. Je vous souhaite tout le courage du monde. Depuis plusieurs années, la jeune femme souffre d'une maladie cardiaque. Les médecins l'ont condamnée. Elle est de plus en plus faible et un jour, elle est terrassée par une attaque. Elle sera hospitalisée, mais les médecins n'ont aucun espoir. En août 1938, l'un d'entre eux décide pourtant de faire une ultime tentative. Arrivé à Lourdes, j'avais vu 5 docteurs qui m'ont examiné et tous m'ont dit que j'étais mourante et que je ne reviendrais pas vivante à l'hôpital. Arrivée à la grotte, l'infirmière trouvait que j'étais vraiment très mal et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je me suis sentie merveilleusement bien. J'avais une impression incroyable de force dans mon corps, d'un bien-être et en même temps, j'étais très très heureuse intérieurement. Les diagnostics étaient pourtant sans appel. S'agit-il d'une guérison miraculeuse? Madame R n'a jamais tenté de faire les démarches pour que sa guérison soit officiellement reconnue par le bureau médical de Lourdes. Parce que pour elle, il n'y a pas de doute. C'est la Vierge Marie qui la guérit. À partir de ce moment-là, la jeune femme va pouvoir enfin vivre une vie normale. Elle se mariera et aura 3 enfants. Et pendant toutes ces années, elle restera très pieuse. Madame Mère est extraordinairement ordinaire, qui a décidé de se marier, qui a fait un vrai mariage d'amour, qui a eu des enfants. Enfin, elle a une vie très, très ordinaire. Enfin, mère de famille chargée. Le ménage n'était pas très riche. Elle faisait de la couture pour un magasin de haute couture parce qu'elle était très habile. Ça renflouait le budget, etc. 30 ans ont passé. Les enfants ont grandi et ils ont quitté la maison. Madame R décide alors qu'elle peut de nouveau se consacrer à Dieu et à la prière. C'est en 1975 que va commencer ce phénomène incroyable. Madame R va totalement cesser de s'alimenter.
le Seigneur lui a demandé de ne plus rien manger ni boire, absolument rien, voyez-vous. Alors, voyez les histoires que ça fait dans sa famille. On dit, mais enfin, mange, c'est ridicule, c'est complètement fou. C'était complètement fou. Il faut manger. Il y a 3 jours que tu n'as rien pris, allez. Tu vas t'affaiblir sans ça, tu sais. Allez, mange bien. Ce que je voulais par-dessus tout, c'est de faire plaisir à Dieu, parce que je l'aimais énormément. Et pour moi, le jeûne, c'était une réponse d'amour à une demande d'amour de Dieu. Et tu as tout mangé, hein? Le jeûne est arrivé le 5 novembre 1975. C'était assez étrange, le fait de ne pas m'alimenter. Et je ne comprenais pas tout de suite. Par exemple, quand je m'alimentais, j'étais malade. C'était inexplicable. Quand je ne m'alimentais pas, je n'étais pas malade. Quand on la faisait manger, ça la mettait en syncope. Alors, ils lui ont laissé la paix, puis comme elle avait une très mauvaise santé et que ce jeûne lui a rétabli sa santé, ça rassurait tout le monde. Quelques mois après le début de son jeûne total, Madame R va ressentir des douleurs terribles et la sensation d'étouffer. Pour elle, ce sont les attaques de Satan. Il cherche à l'empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. Un prêtre exorciste est appelé à ses côtés. Lui seul peut l'aider en priant avec elle. Devant qui tout genou fléchit. Dès le jeûne, les attaques du démon ont été très grandes pour m'empêcher de jeûner, je crois. Son sang très sacré. J'appelais souvent le prêtre exorciste quand j'étais très fortement attaquée par le démon. Et à ce moment-là, il venait auprès de moi. Et très souvent, j'étais incapable de lui parler, d'ouvrir les yeux. J'étais anéantie comme si j'allais mourir, ou comme si j'étais morte. Du Fils et du Saint-Esprit. Elle est persuadée d'être, par exemple, damnée. Elle est persuadée que le ciel n'existe pas. Elle est persuadée que seul l'enfer existe pour elle. Ah, mon père, je vous attendais. Je vous espérais. Une détresse terrible s'est emparée de moi. Le diable ne supporte pas cette relation d'amour entre Dieu et Madame R. Et donc il fait tout pour que Madame R cesse de jeûner, car elle vit sans manger ni boire depuis des années, qu'elle cesse de prier, qu'elle cesse d'aimer. Le Saint-Esprit fera tout. Joignez-vous à moi dans une oraison nouvelle. Le guide spirituel l'a sorti d'affaire parce que les gens qui vivent ces expériences spirituelles profondes, souvent ils ne sont pas compris. C'est une épreuve qui est morale, mais c'est ça le plus grave, le plus profond. Sainte Bernadette de Lourdes qui a vécu ça, disait les épreuves physiques, oui, mais les épreuves morales, c'est bien plus terrible. Vous devez. Le prêtre exorciste qui l'assiste depuis des mois est convaincu que Madame R vit une expérience mystique hors du commun. Et il la persuade de consigner dans un journal tous les moments exceptionnels qu'elle traverse. Votre témoignage, mon enfant. L'amour est ma vie et ma demeure. Me convertir à fond, chaque jour jusqu'à ma mort. Prière incessante, oubli total de moi-même. Mais les moments de répit sont rares. Et Madame R ressent de plus en plus souvent des douleurs violentes et des attaques contre sa foi. Son amour de Dieu est mis à l'épreuve, mais elle ne faillira pas. Pourtant, le combat est terrible et la souffrance physique réelle. Elle va vivre également la passion du Christ, ressentant au plus profond de sa chair des stigmates invisibles qui la meurtrissent. Je n'ai jamais perçu chez elle, ni dans son journal, ni dans mes conversations, aucun regret. Elle accepte. Elle est complètement dépossédée d'elle-même. Voyez-vous, c'est un abandon total à Dieu dans l'invisible. Les sceptiques pourront douter de la réalité de ce que vit Madame R, et en particulier de son jeûne total. Mais les conclusions du contrôle médical qu'elle a subi pendant 47 jours en 1980 sont irréfutables. Tout a été scrupuleusement vérifié, pesé, mesuré, jusqu'à l'eau qu'elle utilisait pour se laver les dents. On peut dire que ce jeûne a été bien contrôlé et qu'il n'y a aucune explication scientifique au fait que Madame R survive. Comme on le sait, une abstention d'aliments solides
on peut tenir peut-être pendant un mois et demi, mais une abstinence complète de toute boisson, eh bien c'est mortel en 5 à 6 jours. Quand elle a ces diarrhées qui sont parfois fantastiques, énormes, catastrophiques, eh bien elle prend du poids. Là encore, avec une telle déperdition d'eau pendant ces diarrhées abondantes, on n'arrive pas à comprendre comment elle puisse prendre du poids. Et comme notre poids est représenté par 2/3 environ d'eau, eh bien oui, pour prendre autant de poids, il faut avoir de l'eau. Donc c'est déconcertant. Il faudrait supposer alors qu'il y ait comme une matérialisation d'eau chez elle. Elle se nourrit psychiquement. Elle est hors corps. Elle est hors son corps. Et à partir de ce moment-là, la physiologie, qu'est-ce qu'elle peut dire de tout ça? Elle n'est plus qu'un corps psychique, si on peut dire. Alors les médecins, bien sûr, vont essayer de la tirer du côté de la physiologie en faisant des mesures quantitatives scientifiques, mais elle est hors corps. Elle a été détruite en tant que corps. La seule nourriture que Madame R peut supporter, c'est l'hostie. Ses proches affirment qu'elle n'a rien bu ni mangé d'autre depuis 13 ans. Aujourd'hui, cette femme au destin exceptionnel vit toujours en France. Elle a 82 ans. Le fait qu'elle soit en vie est un défi à toutes les lois physiologiques. Y aurait-il une explication psychologique? Et les souffrances, ainsi que le jeûne de Madame R, ne seraient-ils que les conséquences d'une enfance persécutée? Pour elle, c'est Dieu qui a permis ce sacrifice suprême afin que sa souffrance serve à aider les autres. Voilà donc à travers ce film bouleversant un aperçu seulement du destin absolument hors norme de Madame R. Nous en remercions l'abbé René Laurentin, car c'est grâce à lui que nous avons pu vous présenter ce soir la vie de Madame R. Et c'est grâce à lui aussi que Madame R, dont vous avez entendu la voix dans ce film, que Madame R sera dans quelques minutes au bout du fil pour répondre en direct aux questions dont on sait qu'on va avoir quelquefois du mal à les lui poser. René Laurentin, car c'était bien sa voix, pas sa silhouette, mais sa voix. Oui, car elle veut rester dans l'anonymat. Oui, avec sa famille et le reste, et sa discrétion et ses 18 heures de prière par jour. René Laurentin, vous connaissez Madame R depuis très longtemps? Pas très longtemps, il y a environ 3 ans, et je dirais j'ai mis 2 ans à faire ce livre parce que tout ça me paraissait tellement invraisemblable, je n'y comprenais rien, si vous voulez. Le jeûne, c'était très mal vérifié parce que les médecins qui ont essayé des contrôles, ils avaient la panique, ils la renvoyaient au bout de 6 jours, alors ça servait à rien. Puis le jeûne qui a été fait pendant 47 jours, il devait être 50, on l'a arrêté au 47e jour. Mais le médecin n'a pas fait de rapport. Alors, il a fallu que je ramasse tous les petits morceaux, les témoins, la religieuse qui avait seule la clé de la salle, le directeur spirituel, les analyses médicales qui avaient été faites, et avec ça, j'avais une certitude, parce que ni manger, ni boire au-delà de 6 jours, oui, c'est ce que... si on ne boit pas, on meurt. C'est ce qu'on a expliqué dans le film. Mais il y a une chose qui semble encore plus étonnante. C'est ce que vous dites, docteur Laurent. Non seulement elle n'est pas morte depuis près de 20 ans où elle ne boit rien, ne mange rien, mais elle a même pris du poids. Alors là, on est en pleine aberration. Oui, totalement. Il n'y a pas d'explication scientifique à ce phénomène. C'est tout à fait déconcertant. Et de même, comme je le signalais, dans les périodes de diarrhée, elle peut prendre du poids alors qu'elle a une déperdition hydrique considérable. Une diarrhée, ça fait perdre de l'eau et ça peut être un risque vital pour la personne. Et bien là, au contraire, elle prend du poids. Et globalement, depuis le début du jeûne jusqu'à maintenant, elle aurait pris une vingtaine de kilos. Une vingtaine de kilos. Et l'abbé Laurentin soulignait autre chose d'absolument sidérant, c'est que sa santé lui est revenue quand elle a cessé de s'alimenter. Oui. Et que dès qu'elle s'alimente... Lui est revenue pendant 3 ans, et après il y a eu de nouvelles épreuves. Je pense que Madame R est maintenant au téléphone. Madame, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je vous remercie infiniment, Madame, d'avoir bien voulu être au bout du fil pour cette émission de télévision. Nous sommes tous assez émus de pouvoir converser avec vous. Mais je voudrais quand même, moi-même et nos invités, vous poser quelques questions
tellement le récit de votre vie est, je dois dire, déconcertant. J'espère que je ne vous choque pas en disant que le récit de votre vie nous déconcerte. Non, pas du tout, pas du tout. Madame, depuis donc près de 20 ans, vous n'avez rien mangé, rien bu. Et quand on lit votre journal, on voit que pendant de longues périodes, presque quotidiennement, vous étiez assailli de tentations de nourriture. Est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui de ces tentations? Oh, toujours. En permanence. Oui. Et vous en souffrez encore en permanence. Quand on lit votre journal, à propos de ces tentations, et l'abbé Laurentin le confirmait, vous incriminez le démon, vous incriminez Satan. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que cela pouvait être l'expression d'un besoin somme toute naturel? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment Satan, parce que ce n'est pas une faim réelle que j'éprouve. Ce serait plutôt comme une gourmandise que j'éprouverais. Mais ce n'est pas une faim de mon corps. Et donc, par conséquent, je l'attribue avec certitude que ça vient de Satan. Mais, madame, dans ce calvaire qui est véritablement devenu votre vie depuis de longues années, y a-t-il des moments de joie, d'espérance et d'union avec Dieu, ou est-ce que toutes vos journées sont aussi noires? Mes journées sont réellement un combat continuel, maintenant. Mais elles ne sont pas tristes pour cela. Je n'éprouve pas de tristesse parce que je pense que je cherche à aimer Dieu au maximum de mes possibilités et aimer surtout les autres. Alors je n'éprouve aucune tristesse ni aucun désespoir. Est-ce qu'il vous arrive, madame, dans vos prières quotidiennes et presque ininterrompues, de demander à Dieu le soulagement de la mort? Pour qui? Pour vous. Oh, pas du tout. Je ne demande rien du tout pour moi. C'est très simple. Mais je demande tout pour les autres. Tout ce qui peut faire leur bonheur humain comme leur bonheur de l'au-delà. Mais pour moi, absolument rien. Est-ce que vous avez le temps, comme vous le faisiez auparavant, de vous intéresser à vos contemporains? Vous expliquez que de temps en temps vous regardiez la télévision, que vous faisiez des jeux de société parfois avec vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à vous intéresser à votre époque, ou est-ce que vous êtes complètement replié sur vous-même et votre prière? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout replié sur moi-même. Je m'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Je m'intéresse énormément à tout ce qui se passe chez mes voisins, mes contacts avec les autres, mes enfants, et toute cette partie humaine a une très grande importance pour moi parce qu'elle constitue leur vie. Et la vie des autres m'intéresse au plus haut point. Madame Claude Lorrain, psychanalyste qui est parmi nos invités, voudrait vous parler. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez, à un moment donné de votre vie, été déçu par la vie des hommes? Je dis bien la vie des hommes. Je suis toujours déçu de la méchanceté des hommes, que je n'admets pas et que je désapprouve. Mais je suis émerveillée de la vie, de l'amour qu'il y a dans chaque vie d'homme. J'en suis émerveillée de cette capacité d'amour qu'il y a dans chaque être humain. Et le contraire de l'amour me déçoit toujours. Est-ce qu'on peut dire, madame, qu'au bout du compte, malgré toutes ces souffrances qui ont jonché votre existence, vous avez eu une vie qui soit de votre goût?
ce n'est peut-être pas la vie que j'aurais choisie, certainement. Mais dans toute ma vie, j'ai essayé d'en tirer le maximum de côté positif. Et d'en tirer le maximum de bonheur, mais pour les autres surtout. Bien, Madame, nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et je peux vous dire, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe chez les téléspectateurs, mais que sur ce plateau de télévision, l'évocation de votre destin, le fait d'entendre votre voix et de vous avoir là au bout du fil, aurait été un moment, pour les professionnels de télévision que nous sommes, un moment très émouvant et très très riche. Merci, Madame. Oui, comme on l'a entendu, qu'on ne l'a pas vu, je voudrais dire, si vous voyez Madame R sur son lit, puisqu'elle, avec ses problèmes cardiaques et puis les stigmates, elle ne peut plus bouger, eh bien, ce qui frappe, c'est que malgré tout ce qu'elle souffre, elle a toujours le sourire, un sourire spontané comme une personne heureuse, elle a de l'humour, voyez-vous. Et puis, cette personne qui ne mange pas, elle n'est pas toute fripée, elle a un teint, assez étonnamment, un teint de jeune fille. Si je me rappelle bien, elle est pratiquement paridée. Elle a 82 ans. À 82 ans, je ne sais pas si le jeune entretien, vous voyez, je ne sais quoi. Enfin, ce jeune-là, vous voyez, parce qu'il ne faudrait pas imiter ça, bien sûr. Oui. Je fais du jeûne quelquefois, mais attention, moi, quand on jeûne, il faut boire toujours boire. Elle ne boit pas, mais ça, c'est interdit par la médecine. Croyant ou non croyant, Claude Lorrain, on est absolument abasourdi par un destin aussi déconcertant. Mais quel que soit le respect que Madame R nous inspire, ça ne nous empêche pas de chercher à comprendre. Et alors là, je m'adresse aux psychologues, aux psychanalystes. Est-ce qu'il y a des exemples qui permettent en quelque sorte, par la voie de l'esprit, de se placer au-dessus des lois du lot commun, de dépasser les servitudes ordinaires ? Tout à fait. D'ailleurs, elles sont, ce sont des choses qui sont connues depuis la fin du siècle dernier, au moins. Ce sont des phénomènes. Enfin, moi, j'ai eu en traitement des patientes. Généralement, ce sont des personnes qui pouvaient ne pas, je pense à une personne qui pouvait depuis 15 ans ne boire que du thé. Et ne rien manger du tout. Ne rien manger Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les cas que j'ai pu rencontrer comme ça, qui ne sont pas justement des cas d'expérience mystique, c'est qu'il y a une sorte d'autosuggestion. C'est que c'est vrai que quand on a à ce point une persuasion, une croyance, une ferveur en quelque chose, je crois que là, la foi, justement, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à quelque religion qu'elle appartienne, je le souligne parce que beaucoup d'ascètes orientaux pratiquent ce genre de jeûne, eh bien, à chaque fois, on trouve un élément qui est une puissance de suggestion qui permet d'accroître les défenses immunitaires, justement. Et là, le corps parvient à se maintenir en vie. La deuxième explication, c'est une explication plus, plus curieuse. C'est vrai que j'ai observé souvent qu'il y avait une sorte pas de connivence, mais de complicité de certaines personnes avec la souffrance. Que depuis fort longtemps, depuis leur enfance, elles avaient été ou maltraitées, ou malnutries d'ailleurs, et que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, elles répétaient compulsivement un mécanisme qui est tout à fait tragique. Psychologiquement parlant, il faudrait s'intéresser donc à l'enfance de Madame R. Je pense... Je m'excuse, mon père, d'avoir un langage aussi scientifique et aussi peu religieux. C'est ce que vous dites, docteur Laurent, dans le film. D'ailleurs, vous vous posez en médecin les questions qu'on se pose tous, et vous y apportez bien sûr des réponses un peu plus précises. Quelle est l'explication finale, alors, de Madame R? Surnaturelle? Écoutez, il n'y a pas d'explication scientifique satisfaisante, même si on fait appel à des traumatismes de l'enfance.
Ce que l'on sait, c'est que ça peut provoquer des névroses, des désordres ou peut-être des maladies psychosomatiques, mais pas une sursanté comme là. Donc on est à un pôle tout à fait opposé de ce que connaît la science, de ce que peut décrire la science quant aux conséquences de traumatismes éventuels dans l'enfance ou après, ou dans des situations d'échec répétés. Donc là, on sort de ce cadre. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'anorexie que vous soignez, docteur, c'est-à-dire qu'il y a la perte du désir de manger. On ne peut pas dire de Madame R que c'est une anorexique extrémiste en quelque sorte. Je pense qu'au contraire, elle a été d'une telle ferveur dans son existence qu'il y a du désir et peut-être au fond trop de désir. En tout cas, j'en profite pour dire que anorexie, ça veut dire justement sans désir au sens grec, et ce n'est pas à proprement parler attention qu'elle est justement, elle a ses désirs de manger qui la saisissent. Elle a au contraire de très grands désirs de manger. Je crois que c'est un état amoureux que l'on rencontre dans l'état amoureux même de certaines personnes. On sait que certaines personnes se mettent à cesser de manger, ou au contraire d'autres réagissent en mangeant trop, mais de toute façon c'est vrai que l'amour, c'est pour ça que je pense que c'est une histoire d'amour entre le divin probablement. L'amour modifie en tout cas le métabolisme. Bien. Il y a d'autres Madame R vivantes à l'heure actuelle? Il y en a d'autres, oui, même en France. Beaucoup et ailleurs. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas de statistiques. Je connais des personnes. Bien. En tout cas, merci docteur Laurent, Claude Lorrain, et vous surtout un grand merci René Laurentin pour nous avoir fait connaître Madame R et pour nous avoir permis de la voir au téléphone ce soir. Merci. Je vous propose maintenant un petit voyage en Normandie, à l'abbaye de Mortemer très exactement. L'abbaye de Mortemer, c'est un des hauts lieux de l'architecture religieuse du Moyen-Âge, mais c'est aussi et surtout un lieu de mystère. On y retrouve par exemple une dame blanche, une autre, c'est pas celle qui fait de l'autostop, et surtout, elle ne serait pas la seule à hanter ces lieux historiques. C'est à 100 km de Paris que fut bâtie la première abbaye cistercienne de Normandie, Mortemer, au lieu de l'architecture religieuse du Moyen-Âge. C'est aussi pour certains un endroit entouré de mystères où le passé semble revivre. Selon la légende, les forêts qui entourent l'abbaye seraient peuplées de monstres étranges que l'on peut apercevoir les nuits de pleine lune. Lucien Janez est certain d'avoir vu ces créatures en 1945, alors qu'il n'avait que 10 ans. Ils ont été surpris par un bruit inhabituel. C'était comme des plaques de cuir qui se détendent, vous voyez. Et donc je me suis présenté vers le bruit et j'ai aperçu un groupe de bêtes assez étonnantes. Le cou avait l'aspect de cuir, vous voyez, un cuir souple. Et la tête était étrange, légèrement allongée. Un œil me fixait, un œil d'un reptile froid. Et vous voyez, profond, sans expression aucune. Mais il y a aussi une autre figure du passé qui depuis 8 siècles hante Mortemer. C'est Mathilde, celle qu'on appelle la Dame Blanche. Petite fille de Guillaume le Conquérant, elle fut emmurée par son père, Henri Ier. Certains l'ont vue ou entendue comme ce témoin en août 1986. J'étais tout seul à la cuisine, j'étais en train de préparer mon déjeuner. Et puis j'ai entendu des bruits de pas au premier étage. Alors, j'ai prêté l'oreille, forcément, je suis tout seul, il n'y a personne dans l'établissement. C'était des bruits de pas lents, très lents. Un peu quelqu'un qui réfléchit un petit peu, qui réfléchit en marchant. Très pensif, donc des pas pesants, lourds. Et je suis monté au premier étage. Et je n'ai vu donc personne, pas même qui vive. Je me suis mis à penser à un phénomène, disons, un peu anormal en quelque sorte. Entendre des bruits de pas et ne voir personne, c'est quand même pas... c'est pas courant, et puis ça ne me paraît pas normal, hein, de toute façon.
c'est un phénomène certainement lié à l'abbaye ou un phénomène un peu paranormal. Aujourd'hui, on peut visiter l'abbaye et l'on dit que le fantôme de Mathilde veille sur Mortemer. Mais les employés ont signalé d'inexplicables pannes de voiture et même quelques accidents. Serait-ce la Dame Blanche qui les provoque afin de décourager ceux qui viennent troubler la sérénité des lieux ? Ça faisait presque 9 ans que j'étais ici et j'avais pas encore eu mon accident, quoi. Sur le fait, j'ai pas pensé à Mathilde, pas du tout. Mais après, pendant mes arrêts de travail, j'ai pensé que c'était... Il y avait beaucoup d'accidents ici, quoi. Vous avez le droit de parler, mais souvent, on leur lit un petit évangile... Nombreux sont ceux qui ne voient que rumeurs et légendes dans les mystères de l'abbaye. Et pourtant, il y a une légende à Mortemer qui, pour certaines femmes, est devenue réalité. La légende de la fontaine Sainte-Catherine. Cette eau a un pouvoir magique. Elle permet aux demoiselles de trouver un mari dans l'année. Plusieurs d'entre elles viennent ici pour le trouver, elles y jettent une pièce de monnaie ou une épingle à cheveux. Et plusieurs jeunes filles sont venues me présenter leur mari. Elle avait trouvé celui-ci au cours de l'année. J'étais seule avec un enfant, sans espoir. J'ai jeté une pièce d'argent dans la source Sainte-Catherine en 87 et je me suis mariée dans l'année 88. Décembre 89. Je suis venue jeter une pièce dans la fontaine des vœux sans y croire. Je reviens avec mon vœu exaucé aujourd'hui. Merci. Septembre 90. Je pose une épingle dans la fontaine sans trop y croire. Mai 91, je reviens à Mortemer avec lui. Merci. Avril 92. Un an après avoir jeté la pièce, je reviens ce jour, accompagnée de mon mari. Faites comme moi, et vous verrez. Le journal de mystère maintenant, mais je vous signale tout de suite qu'après le journal, nous allons voir comment certains d'entre nous parviennent à entrer en communication avec le monde de l'au-delà. C'est la merveilleuse histoire d'Anne-Marie Lyonnais et de sa fille Isabelle, qui est décédée il y a déjà de nombreuses années. Marielle, c'est à vous. Bonsoir, regardez cette photo. Vous voyez des rats, plusieurs rats, tous rattachés par leur queue. Ça s'appelle un roi des rats. Alors on a longtemps cru à une légende, on en parlait déjà au Moyen-Âge où on pensait à de la sorcellerie. Et bien maintenant les scientifiques se penchent sur ce phénomène pour tenter de l'expliquer. On a découvert des rois des rats un peu partout dans le monde, en Allemagne, en France, en Indonésie. Toujours morts. Le phénomène comporte 3 rats, c'est le minimum, jusqu'à 32 rats, toujours attachés par leur queue. Alors au rayon X, on s'est aperçu qu'il y avait des déformations des vertèbres. Les vertèbres sont parfois cassées puis ressoudées. Par conséquent, première conclusion, ça ne peut pas être une farce douteuse de l'homme. Alors peut-on parler d'une malformation congénitale, d'une même portée? Non, rétorquent les scientifiques, puisqu'on a vu que le phénomène pouvait comporter 32 rats et une portée de 32 bébés rats, ça n'existe pas. Alors la thèse la plus vraisemblable, ce serait un accident qui interviendrait entre la 3e et la 4e semaine de vie des bébés rats, au moment où leur queue est assez longue mais pas totalement terminée, pour qu'un nœud se forme. Vous voyez, le roi des rats, c'est un mystère de la nature que la science ne parvient toujours pas à expliquer. Je vous propose maintenant un document qui nous vient de Russie, un ovni filmé dans le ciel. Ce document a été diffusé à la télévision russe il y a quelques mois dans une émission scientifique qui a énormément de succès, mais nous n'avons pas pu vérifier le phénomène et vous allez comprendre pourquoi. L'armée russe a fourni ce document, l'armée russe a autorisé qu'on interviewe les gardes frontaliers, mais en échange de quoi les journalistes s'engageaient à ne pas révéler l'endroit exact du phénomène. Regardez. Le poste frontière a signalé le phénomène, on nous a ordonné de le surveiller. Voici les images que les gardes frontaliers ont filmées cette nuit-là et dont l'armée russe a autorisé la diffusion à la télévision il y a quelques mois. Votre première réaction, commandant? Je leur ai dit, le plus important, c'est que les extraterrestres ne nous piquent pas la caméra. Et vous alors? Vous ne l'avez vu que dans la journée? C'était un objet très brillant. De ma vie, je n'ai jamais rien vu de semblable.
J'ai vu une étoile lumineuse qui montait tout droit. Et après? Et après, à midi, elle a disparu. Souvenez-vous de l'étrange affaire de Glozelle, dont nous vous avions déjà parlé dans Mystère. Glozelle, près de Vichy dans l'Allier, où en 1924, un paysan avait découvert un site archéologique à l'origine d'une violente polémique sur la naissance de l'écriture, car sur les objets, on avait découvert des signes particuliers, des signes étranges, pouvant remonter bien avant l'époque des premières écritures. Eh bien, en août dernier, on a découvert autre chose à Glozelle, un alignement de pierres hautes, des menhirs, un alignement sur une centaine de mètres, dans l'axe du site archéologique découvert en 1924. La plus haute pierre mesure à peu près la taille d'un homme. Il semble donc que Glozelle a bien été habité par l'homme il y a des milliers d'années. On connaît tous les bienfaits du miel pour la santé, de la gelée royale, et le venin d'abeille peut-il être également bon pour notre santé? Dans le Vaucluse, près de Cavaillon, un homme est convaincu de leur vertu thérapeutique. Regardez. Les piqûres d'abeilles pourraient-elles nous guérir de certaines affections? À Cavaillon, dans le Vaucluse, de nombreuses personnes se font soigner ainsi par Henri Cibrario. J'ai commencé à faire de l'apiculture il y a plus d'une trentaine d'années. Puis ça, comme j'étais abonné à cette revue apicole, il y a eu des articles des gens qui se soignaient, qui soignaient d'autres personnes aussi, qui m'ont terriblement inspiré. Henri Cibrario attire les abeilles dans un bac humide, puis il en prend une et la pose sur la zone douloureuse. Les premières piqûres font mal, mais il paraît qu'à la longue, on s'habitue. J'ai une douleur au genou et ça passe pas. Et ça fait quelques fois qu'il me soigne, mais ça me soulage et ça revient, la douleur revient. Je suis un de ces patients, il me fait ce qu'il veut, je crains pas trop. Le plus que je crains, c'est quand il m'a fait la colonne vertébrale. Autrement, je sens pratiquement rien. Mais que soigne-t-on grâce à ces piqûres? Le rhumatisme, principalement, ça a été le départ. Le rhumatisme, les contractures, les déchirures musculaires. Puis, moi, je pense à peu près tout. Oui. Des gens diront, ils se font piquer par des abeilles, c'est vrai. Ce qui est étonnant d'ailleurs, nous scientifiques, ce qu'on trouve étonnant, ce sont des gens qui ne présentent pas d'inconvénients à ces piqûres d'abeilles. Hein? Parce que quand on se fait piquer par une abeille, il y a une injection dans le corps d'un produit qu'on appelle un antigène. Et il y a formation avec cet antigène, formation avec l'anticorps de l'organisme. Il y a un couple antigène-anticorps qui crée des conséquences. Ces conséquences qui peuvent être graves d'ailleurs. Ces gens-là n'ont pas ces conséquences. Explication scientifique, on n'en a pas. J'en ai pas tellement vu de gens qui se traitent vraiment. Ils croient, ils se soulagent, mais ça ne va pas plus. Hein. Je placerai ça comme un phénomène placebo. Il faut toutefois signaler que même s'il s'agissait d'une vraie thérapie, ce traitement pourrait être très dangereux pour les personnes allergiques aux piqûres d'abeilles. Vous l'avez entendu, attention donc si vous êtes allergique, à manier avec la plus grande précaution. Je terminerai avec un sondage. Un Américain sur 50 prétend avoir été enlevé. Enlevé pas par n'importe qui, enlevé par des extraterrestres. Les confessions sont prises très au sérieux outre-Atlantique. L'université de Miami a décidé de financer des recherches sur ces témoignages. Des centres spéciaux se sont ouverts pour accueillir ces personnes qui sont vraiment très paniquées, parfois même au bord de la dépression. Et une compagnie d'assurance a même lancé un nouveau contrat, un contrat d'assurance contre l'enlèvement par les extraterrestres. Si vous êtes enlevé et que vous arrivez à le prouver, vous touchez quand même la coquette somme de 70 millions de francs. Pas mal, non? Bonsoir. Voilà, pour ce soir, c'est terminé et on se retrouve bien sûr dans un mois pour une autre émission Mystère.